Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo, mais également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Njo Léo. Peine de mort requise contre 11 officiers de l'armée congolaise. À ce sujet d'actualité, nous invitons Moïse Hangi, activiste du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, mais également acteur de la société civile de la province du Nord Kivu. Moïse Hangi a participé aux audiences consacrées donc au procès de ces 11 officiers de l'armée congolaise qui seraient les tout premiers victimes de la peine de mort en République démocratique du Congo. Hangi Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Je suis bien évidemment à l'écoute. Vous avez participé aux audiences de ces 11 officiers de l'armée congolaise à Goma qui seraient les tout premiers victimes de la peine de mort. Comment vous analysez ces audiences? Nous avons évidemment été présents tout au long des audiences consacrées effectivement au dossier de ces 11 officiers qui sont accusés d'avoir effectivement fui devant l'ennemi. Ils sont aussi accusés d'avoir abandonné les munitions de guerre et nous, d'entrée de jeu, nous avons remarqué le fait que ces officiers, effectivement, tous ne sont pas effectivement coupables de griefs qui sont portés à leur charge. Il y en a qui se sont justifiés comme quoi, effectivement, ils auraient replié le ordre de leur hiérarchie. Il y a d'autres aussi qui ont été effectivement contrés par la de l'ennemi. Mais d'emblée, il faut dire que c'est un comportement qu'il faut décourager dans le sens que nos armées de la République démocratique, précisément, ils veulent prêter serment pour la sauvegarde de l'histoire nationale. Alors, lors de l'audience de la fois dernière, le ministère a fait son réquisitoire sollicitant effectivement une peine vitale pour 3 officiers d'entre eux et que donc ces officiers risquent en tout d'être le premier candidat à la matière relative à la loi du moratoire décrétée récemment par le gouvernement. Mais nous, à notre niveau, nous pensons que non seulement à la levée de ce moratoire, débat dans l'opinion, il y en a qui estiment que c'est une chose qui risque de nous enfoncer dans l'imbroglio, d'autant plus que nous connaissons tous l'état de notre justice. Le président de la République a reconnu lui-même que la justice, elle est telle qu'elle est, elle est évidemment malade, mais nous pensons aussi que c'est important de décourager les officiers affairistes. Arriver au point de les pendre, je trouve que c'est quelque chose de très lourd. Je pense que le gouvernement devrait repenser cette décision et voir dans quelle mesure effectivement décourager les traites, mais pas au point de pendre. Alors, vous avez participé aux audiences au cours des audiences, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont obéi à l'ordre de qui? Leur chef, surtout. Alors, certains d'entre eux disent avoir reçu les mots d'ordre, c'est-à-dire, vous connaissez l'armée, c'est un service commandé, et que chacun respecte ce qui lui est donné comme mot d'ordre, dépendamment effectivement de sa fonction. Donc, selon certains, il aurait fallu qu'on interpelle même les commandants axes et certains généraux qui étaient en train de les guider lors des opérations de l'autre côté. Mais il y a aussi d'autres qui disent que non. Alors, je disais que le dossier de ces officiers, il est aussi complexe, dans le sens que certains, en tout cas, seraient innocents, à mon avis, compte tenu de la façon dont les audiences se déroulent, parce que
ils essaient un peu de se justifier comme quoi ils ont abandonné la position qui leur était attribuée sur ordre de l'hiérarchie. Et il y a d'autres aussi qui disent qu'ils étaient à bout de souffle et qu'il n'y avait pas de munitions. Voilà pourquoi ils ont replié. Alors que sur le ministère public, ils ont abandonné cette position pendant que l'ennemi était à plusieurs kilomètres, à plus de 4 kilomètres de la position abandonnée. Et que donc, ils méritent en tout cas un traitement particulier. Mais moi, je pense qu'à ce niveau, pour autant que je ne vais pas me substituer à l'organe de la loi, je pense que la justice devra effectivement dire les droits sans pour autant se laisser effectivement influencé par les ingérences de qui que ce soit, mais je pense que les parvenir à les imposer, la peine capitale, ce serait quelque chose de très lourd parce que vous savez, la levée du moratoire n'est pas en tout cas en cohérence avec les articles 16 de la Constitution de notre pays qui consacre la sacralité de la vie et les articles 56, je pense plutôt qu'il faut il faut plutôt les traiter autrement et leur subir une forme effectivement de sanctions, pas vraiment en arriver au point de les pendre. Aussi, le ministère public a fixé la prochaine audience pour le mercredi. Ça veut dire que nous saurons effectivement la dernière décision au courant de la journée d'après-demain, comme aujourd'hui on est lundi. Oui, avec vous, Monsieur Moïse Hangi, comme vous êtes militant de la lucha, vous avez suivi avec attention et indéré les propos de Monsieur Kabuya Augustin qui a accusé Joseph Kabila Kabange d'être auteur des exactions ici à l'est de la RDC. Comment analysez-vous ces propos? Alors, je crois que Kabuya assume ses propos. Ce sont quand même des révélations aussi très sensibles. Et nous, à notre niveau, nous nous réjouissons de cela, mais nous voudrions bien qu'il essaie un peu de fournir des éléments de preuve auprès de la justice pour que la justice fasse son travail. Nous savons tous que nul n'est au-dessus de la loi, c'est un principe en droit, et que s'il s'avère vrai que le président Kabila serait en train de collaborer ou serait derrière la rébellion du M23, je pense que la moindre des choses à faire, c'est d'enlever les immunités qu'il a en tant qu'ancien président et en tant que sénateur à vie et d'engager une action judiciaire contre lui, genre les poursuites. Mais si Augustin Kabuya, secrétaire général du parti présidentiel à son état, a fait cette déclaration en n'ayant pas de preuves, je crois qu'il doit aussi s'assumer en tant que tel. Mais ce qui nous préoccupe aussi par rapport à l'attitude du président honoraire, c'est que depuis le début de cette guerre, Kabila ne s'est jamais prononcé. Nous ne comprenons pas, en tout cas, le dessus de la carte. En tant qu'ancien chef de l'État, je pense qu'à mon avis, que Kabila devrait éclairer l'opinion et faire en sorte que tout équivoque soit élagué. Vous savez, messieurs les journalistes, dernièrement, il y a les cadres de son parti, les cadres du PPRD, qui ont intégré la rébellion du M23. Ils ont tenu même un meeting au niveau de Kiwanja. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru la fois dernière. Il n'y a pas même 3 jours. Et nous sommes en train de nous poser 1001 questions. Est-ce que ces gens n'ont-ils pas eu, effectivement, ne sont-ils pas des mèches avec l'ancien président? Beaucoup donc de questions que nous sommes en train de nous poser, mais présentement l'attitude de l'ancien président nous laisse en tout cas perplexes. Vous, Monsieur Hangi, quand vous voyez des hautes trahisons, surtout du côté de certaines autorités, notamment M. Corneille Nangaa et de l'AFC, mais également d'autres militants de partis politiques, notamment partis présidentiels, mais également dans d'autres partis comme le MLC, tantôt le PPRD. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, nous pensons que la situation, elle est aussi très grave
au point que on ne pouvait pas l'imaginer. Maintenant, là, vous savez que cette guerre d'agression, elle est à la base effectivement de plusieurs conséquences, notamment des déplacements massifs de plusieurs populations. Ici à Goma, les cas de déplacés sont débordés. Les gens quittent Aminova, Kichanga, d'autres quittent effectivement au niveau des Chacha, Kimoka et regagnent la ville de Goma. Il y a d'autres déplacés qui sont en train de venir dans les Rutshuru. Et nous disons que le gouvernement devrait prendre des décisions et des mesures adéquates pour essayer un peu de décourager et de maîtriser cette avancée vertigineuse de l'ennemi. Une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement du 23 mars essaie un peu d'utiliser Corneille Nangaa comme pour légitimer cette rébellion. Mais nous savons tous que c'est Kagame et les présidents ougandais qui sont derrière la rébellion du 23. Nangaa, c'est juste un égaré, mais le vrai ennemi de la République aujourd'hui, ce sont ces deux chefs d'État et ces États qui sont en train de fournir des renforts à la rébellion du 23. Donc, à notre avis, aujourd'hui, le gouvernement devrait faire en sorte que nous puissions être à même de maîtriser effectivement l'avancée vertigineuse de l'ennemi. Ce matin même, je viens d'apprendre que le 23 compte organiser notre meeting dans les Massissi, précisément à Kichanga, après celui qu'ils ont tenu à Rutshuru. Donc, la situation, elle n'est pas aussi bonne, monsieur le journaliste. Ah oui, nous sommes vers la fin de notre entretien. Monsieur Moïse Hangi, avez-vous un mot ou un message d'espoir aux Congolais qui vous suivent à RDC, mais également qui vous suivent même dans la diaspora? Les journalistes, le message que nous avons par rapport au premier sujet, c'est de dire que nous voulons que la Cour militaire du Nord Kivu dise les droits sans pour autant se laisser influencer par les ingérences des politiques, qu'on acquitte les innocents et qu'on essaie un peu effectivement de condamner les coupables. Toutefois, nous pensons que la mesure relative à la levée du moratoire, elle est aussi très contestée par plusieurs Congolais et que le gouvernement devrait en tout cas la repenser et la revoir parce que aujourd'hui, dans l'état où le pays se trouve, nous craignons qu'il y ait des gens qui se rendent des comptes et qu'il y ait des victimes de cette décision. Pour autant que nous n'encourageons pas la traîtrise et l'infiltration au sein de nos forces armées et de défense. Par rapport effectivement à l'agression rwandaise, nous encourageons les forces armées de la République démocratique du Congo à pouvoir poursuivre les offensives contre les rebelles du 23. Nous demandons au gouvernement de pouvoir accompagner les Wazalendo, de pouvoir les soutenir et de faire en sorte que nous puissions déloger les rebelles de toutes les positions qu'ils occupent. Nous nous inscrivons à fond contre tout dialogue avec la rébellion. Nous demandons donc au président Tshisekedi de ne pas dialoguer avec Kagame au risque de répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Enfin, nous invitons, exhortons tous les Congolais de la diaspora, ceux qui nous suivent à Beni et ceux qui sont partout à travers le pays, à pouvoir solidariser avec les déplacés de guerre qui sont ici à Goma et qui souffrent énormément. Nous voulons vraiment que chacun qui peut avoir un $5, un $10 et $100, un habit, apporte à ses compatriotes déplacés en attendant que la paix revienne dans leur village. Vous êtes Moïse Hangi, activiste du mouvement citoyen, lutte pour le changement, mais également acteur de la société civile de la province du Nord Kivu. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté volontairement l'invitation sur la chaîne de télévision Léo Njo Léo. Merci beaucoup, merci à tous qui nous ont suivis. Nous restons à votre disposition. Si vous le permettez, nous sommes sur les plus 243 99 25 42 946. Je réitère le même numéro qui se trouve sur WhatsApp, plus 243 99 25 42 946. Merci beaucoup Moïse. En tout cas, nous vous disons merci. Enchanté, merci à tous les auditeurs de la radio Léo Njo Léo. Chers téléspectateurs, si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. À la prochaine.
Si c'est la première fois de nous suivre, merci chers internautes de la chaîne de télévision Léon Léo. Vous venez de suivre Moïse Hangui, activiste du mouvement citoyen Lutte pour le changement à Goma. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. À la prochaine.